Merci, Monsieur le Président. J'ai posé une question juste avant l'ajournement d'été, le 19 juin. Je suis heureuse de pouvoir revenir à cette question d'une importance fondamentale pour mes électeurs. Monsieur le Président, chaque année, je tiens 9 assemblées générales et lors des dernières, il a été question encore une fois des risques que présentent les pétroliers, les nombreux pétroliers qui sillonneront les eaux près du littoral si les oléoducs proposés sont approuvés. La question que j'ai posée était de savoir si le Premier ministre serait prêt à révoquer l'approbation du projet Enbridge si les habitants de la Colombie-Britannique continuaient de s'y opposer. L'opposition au projet Enbridge, cet oléoduc double qui ira de Kitimat en Alberta et qui transportera un produit toxique, il y aura donc des pétroliers qui apporteront la première substance et un autre groupe de pétroliers, dis-je, oui, qui se chargeront du bitumen, de transporter le bitume, dis-je. Donc, la Colombie-Britannique refuse d'approuver ce projet car les conditions imposées par la province n'ont pas été remplies. Les Premières Nations, la majorité des Britanno-Colombiens et l'Union des municipalités de la province sont contre. Quand j'ai posé ma question, je me disais que ce premier ministre a signé une lettre assez bien connue en 2001, qu'on appelle généralement la lettre du mur d'étanchéité de l'Alberta. Ce qu'ils ont écrit au premier ministre Klein de l'Alberta, c'est qu'il est essentiel de prendre l'initiative de diriger des murs autour de l'Alberta afin de limiter les empiètements par le gouvernement fédéral dans les champs de compétences des provinces. À l'époque, quand j'ai posé ma question, la secrétaire parlementaire aux ressources naturelles a évité de répondre à cette question de compétences fédérales et provinciales. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est jusqu'où le gouvernement fédéral ira pour forcer un projet que les Britanno-Colombiens ne veulent pas. Depuis, la Cour suprême s'est prononcée dans l'affaire Chilcotin. Je suis peut-être la première députée à traiter de cette question car la décision a été rendue pendant l'été. C'est une décision remarquable qui énonce clairement que les titres de propriété des Premières Nations sont des titres de propriété. Il ne s'agit donc pas de consultation, mais bien du fait que les Premières Nations ont le droit de refuser la destruction de leurs terres. Dans ces circonstances, est-ce que le gouvernement reconnaîtra que le projet Enbridge ne pourra jamais être construit? La secrétaire parlementaire à la Santé. Monsieur le Président, notre décision se fonde sur les conclusions d'un comité d'examen indépendant qui a examiné les recommandations d'un conseiller indépendant. Le gouvernement a accepté d'imposer 209 conditions au promoteur afin que le promoteur satisfasse à des conditions strictes de sécurité. Nous avons entendu des douzaines d'intervenants et lu des centaines de mémoires. Il incombera maintenant au promoteur de déterminer comment il remplira ces 209 conditions. Il devra aussi demander des permis des gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux. Il y aura ensuite, bien sûr, des consultations auprès des collectivités autochtones avant que l'autorisation ne soit accordée.
Le promoteur devra aussi mettre à contribution les Premières Nations le long du trajet de l'oléoduc. Le promoteur a donc beaucoup de travail à faire. Nous avons promis aux Canadiens que les projets de ce genre ne seront approuvés que s'ils sont sûrs pour les Canadiens et pour l'environnement. C'est le principe qui nous guide dans l'exploitation responsable des ressources. Nous avons mis en place toutes sortes de mesures pour améliorer la sécurité dans les transports. Nos systèmes de sécurité sont de renommée mondiale. Les oléoducs ont un bilan de sécurité presque parfait et notre gouvernement a pris des mesures pour améliorer encore ce bilan. Notre objectif est de prévenir tous les incidents. Et si jamais un incident se produisait, nous devons avoir, dis-je, des plans d'intervention robustes. Nous avons aussi rehaussé le régime de responsabilité afin que l'industrie comprenne que nous protégeons l'environnement. Les Premières Nations doivent aussi être des partenaires à part entière dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'assurer la sécurité de nos oléoducs ou de protéger nos environnements marins ou de profiter des avantages de l'exploitation de nos ressources. Dans le rapport du conseiller indépendant, il a été recommandé que le gouvernement prenne des mesures fermes pour réconcilier les Premières Nations avec la société canadienne. Et notre gouvernement est d'accord. Nous mettons en place des activités pour que les peuples autochtones puissent participer pleinement à l'exploitation de nos projets d'infrastructures, de nos infrastructures énergétiques. Nous nous sommes engagés à assurer une sécurité sans pareil de nos oléoducs. Nous allons aussi diversifier nos marchés de l'énergie pour rehausser la prospérité de tous les Canadiens pour des générations à venir. Merci, Monsieur le Président. La députée de Saanich-Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. La secrétaire parlementaire de la Santé est ici ce soir tard pour répondre à mes questions et je la remercie, mais j'aurais préféré que ce soit la secrétaire parlementaire ou le ministre qui réponde à mes questions. J'ai toujours bien travaillé avec la secrétaire parlementaire, mais elle s'y connaît davantage en santé qu'en ressources naturelles. J'ajouterai donc que la question que je pose relève du respect des compétences des provinces et il faut que le gouvernement reconnaisse qu'il ne peut aller plus loin. L'examen du projet le promoteur du projet n'a pas su prouver les avantages de la construction de l'oléoduc. La secrétaire parlementaire, je suis désolée que la députée d'en face soit si peu généreuse et tente de limiter mes compétences au seul domaine de la santé, mais je parlerai plutôt de nos sources d'énergie. Nous sommes le 5e producteur de pétrole et de gaz. Le Canada a la chance d'avoir des réserves considérables de pétrole et de gaz. Nous voulons donc exploiter ces ressources, mais nous ne le ferons que si les projets d'exploitation sont sûrs pour les Canadiens et pour l'environnement. Merci.